te demandes si ça vaut le coup de commencer Wakfu en 2025? Ou peut-être que tu l'as déjà testé il y a des années et que t'hésites à replonger dans l'univers du jeu? Dans tous les cas, cette vidéo, elle est pour toi. Parce que oui, Wakfu continue d'évoluer et leur équipe ne cesse de nous impressionner. Et cette année, on a droit à des refontes importantes, des équilibrages de classes et même une grosse surprise pour les fans de la série animée. Que tu sois un nouveau joueur intrigué ou un ancien prêt à retenter l'aventure, je vais te faire un tour rapide de ce qui change, ce qui s'améliore et surtout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, en 2025, dans Wakfu. Moi c'est Imoka, installe-toi à mes côtés, on plonge dans le jeu pour voir ce qu'il a à t'offrir cette année. Bon. On va commencer par un truc qu'on voit tout le temps en jouant Wakfu et qui hante plus d'un joueur, l'interface. On va pas se mentir, l'UI de Wakfu a fait son temps. Elle date des débuts du jeu et à part quelques retouches ici ou là, elle avait jamais vraiment eu droit à une refonte graphique complète. Mais ça, c'est en train de changer et pas qu'un peu. L'équipe Ankama a lancé un chantier énorme en association avec Figs, une entreprise spécialisée dans l'UI UX. L'objectif ? Moderniser l'interface, la rendre plus lisible, plus ergonomique et surtout plus cohérente visuellement, tout en gardant bien sûr l'identité unique de Wakfu. Et c'est ça qui est cool, ils n'ont pas juste imaginé une interface moderne toute lisse, ils ont trouvé un style qui colle à l'univers. Par exemple, la majorité des nouvelles fenêtres reprennent une métaphore de pierre taillée, comme si chaque élément UI avait été sculpté à la main. Ça donne du relief, de la texture et ça reste fidèle à l'ambiance artisanale et un peu brute du Crossmose. Parmi les interfaces déjà refaites, on retrouve par exemple l'inventaire et la gestion des builds, la fiche de personnage en combat qui est plus claire et segmentée, le carnet de bord qui regroupe les précédentes interfaces de quête et d'exploit pour quelque chose de bien plus lisible, et on a même eu des aperçus récents sur les prochaines refontes qui vont arriver pour l'interface d'enchantement et pour la vue d'ensemble d'un build qui regroupera toutes ces informations. Mais attention, c'est loin d'être fini. J'ai eu l'occasion de poser quelques questions à l'équipe de développement et ils m'ont révélé qu'il existe plus de 200 interfaces différentes dans le jeu et toutes ne sont pas bien sûr encore passées par la case refonte. C'est un travail titanesque qui avance au fil des mises à jour. Et en attendant que tout soit unifié, j'ai mis la main à la pâte pour soulager tes yeux. En effet, j'ai créé un thème personnalisé pour Wakfu qui remplace certaines des anciennes interfaces par des versions visuellement inspirées des nouvelles. Ça permet d'avoir une expérience plus cohérente pendant la transition. Le thème s'appelle Nightflow et tu peux bien entendu le télécharger gratuitement sur imoka.fr si ça te tente. Bref, que tu sois un nouveau joueur ou un ancien, tu vas forcément ressentir une vraie différence en jeu grâce à ces améliorations, que ça soit mon thème ou la refonte qui est en cours, et ça ne fait que commencer. Si tu as connu Wakfu à une époque où certaines classes étaient clairement au-dessus du lot et certaines chaotiques à prendre en main, eh bien bonne nouvelle, les choses bougent également de ce côté. En 2025, on sent que l'équilibrage des classes est une priorité parmi les améliorations sur le jeu. Et la semaine dernière, une bonne dizaine ont reçu des modifications, parfois légères, parfois plus en profondeur. Parmi les changements les plus notables, on a deux nerfs qui sont très marqués. Le Xelor en premier lieu a été nerfé, notamment pour réduire son impact au premier tour, mais aussi pour le réaligner avec la puissance de feu des autres DPT qui peinaient à suivre. On a à côté de ça Leni Ripsa également, qui soignait à outrance pour 2 PA et le fameux combo ambivalence et médecin sans barrière a aussi pris une petite tape dans le dos pour l'aligner avec les autres supports. A l'inverse maintenant, deux classes ont été vraiment modernisées et deviennent plus agréables à jouer. Le Steamer qui a reçu une refonte du Steamerator. Le sort gagne dorénavant en puissance chaque tour où tu arrives à le garder actif. Des passifs ont été retravaillés en conséquence, et la tourelle devient plus flexible, elle ne coûte plus de points de Wakfu à invoquer, peut se faire déplacer en ne perdant qu'un seul niveau, et de nouveaux sorts et passifs permettent d'interagir avec elle de manière créative. La deuxième classe qui a été modernisée, c'est le Kra, qui a été retravaillé avec un meilleur contrôle du terrain et une vraie sensation de puissance à distance. L'état insaisissable s'active désormais en fin de tour du Kra plutôt qu'au début, ce qui permet de favoriser le placement en combat. Aussi, les balises deviennent désormais gratuites à lancer si le Kra a accumulé suffisamment d'affûtage. On note aussi des équilibrages bienvenus sur des classes qui en avaient besoin depuis un moment. Héliotrope, Uppermage, Roublard, Sadida, Enutrof ou Jinak, tous ont reçu des ajustements qui les rendent plus viables dans différentes voies ou calment leur surplus de puissance dans d'autres. Et c'est loin d'être terminé. Car côté refonte à venir, l'équipe Wakfu a déjà annoncé que les Yop et les SRAM sont sur la liste pour cette année. Deux classes très emblématiques qui vont sûrement gagner en profondeur tout en restant fidèles à leur identité. On sait par exemple que le Yop aura désormais ses combos étendus à toutes ses branches élémentaires, qu'un nouveau gros sort R va arriver, et qu'Uppercut et Éventail passent en 3ème barre et vont s'adapter au dernier élément lancé par le Yop. Et en 2026, si tout se passe bien, ce serait au tour du Pandawa de passer à la casserole, avec une refonte très attendue pour moderniser sa gestion de placement, de tanking, de soutien, et probablement lui redonner une chance en DPT.
En bref, si t'as lâché le jeu parce que ta classe était pas ouf, ou que t'aimes juste tester des kits bien pensés, c'est clairement le bon moment pour redécouvrir les possibilités. Maintenant qu'on a parlé un peu des sujets actuels sur Wakfu, qu'est-ce que tu fais concrètement sur le jeu au quotidien? Parce que le jeu, c'est pas que du tryhard ou du farm intense comme on voit beaucoup. En 2025, tu peux jouer tranquillement, progresser à ton rythme, et toujours trouver quelque chose à faire, même quand tu as juste 30 minutes devant toi. Alors d'abord les quêtes. Grâce à la nouvelle interface, elles sont bien rangées, bien triées et faciles à suivre. Que ce soit les quêtes de nation, d'exploration ou les petits objectifs annexes comme les quêtes répétables, tu t'y retrouveras bien mieux qu'avant. N'hésite pas d'ailleurs à avancer dans la nouvelle catégorie de quêtes qui s'appelle l'épopée, qui regroupe toutes les quêtes les plus importantes dans l'histoire de ton personnage au sein du jeu. Ensuite, on a les quêtes des donjons journaliers et hebdomadaires. Chaque jour et donc chaque semaine, le jeu propose des donjons mis en avant avec des bonus de gains d'XP et de jetons. C'est un bon moyen de progresser, de découvrir de nouvelles zones et familles de monstres ou tout simplement de rentabiliser un petit moment de jeu. Les quêtes classiques se récupèrent au PNJ chasseur qu'on peut voir sur la carte avec ce pins, et les quêtes de donjon Modulox demandant de faire le donjon à niveau cette fois-ci se récupèrent elles chez Module dans ton havresac. En prime, si Ogrest a été calmé durant le mois en cours, tu débloques la quête des larmes. Un contenu bonus plutôt sympa, demandant de faire un donjon niveau 50 ou plus, en modulé là aussi, ce qui rapporte des larmes d'Ogrest utiles pour des sublimations sur tes stuffs. C'est un objectif communautaire et individuel à la fois, qui se marie bien avec les quêtes de donjons mentionnées précédemment. La quête des larmes se récupère également chez Module dans ton havresac. Il y a aussi le classement, une mécanique simple et plutôt chill. Chaque mois, il suffit de faire un donjon en modulé, c'est-à-dire adapté à ton niveau, et tu seras automatiquement classé selon la difficulté choisie pour ce dernier. Au début du mois suivant, tu récupéreras des coffres contenant des ressources et des équipements liés au donjon et parfois quelques petits bonus. Tu peux récupérer ces coffres dans l'interface de récompense qui s'ouvre avec Shift R. Et surtout, le point le plus important, tu fais ce que tu veux. Farmer une zone tranquille, crafter dans ton atelier, aider un pote à XP, pêcher, faire du housing, du PVP, explorer des zones et lire des quêtes, le jeu ne te pousse pas dans un tunnel, c'est toi qui choisis ton rythme. Bref, que tu sois du genre à tryhard des donjons ou à te balader nonchalamment entre deux récoltes, Wakfu a ce petit truc qui fait qu'on revient toujours y mettre un pied. Mais au fond, qu'est-ce qui fait que Wakfu, c'est Wakfu? Il existe plein de MMO dont certains sont même plus peuplés, mais aucun ne s'approche de l'ambiance et des mécaniques uniques qu'on retrouve ici. D'abord le système de modulation. Dans Wakfu, quand tu veux faire un donjon, tu peux décider de baisser volontairement ton niveau pour le faire à son niveau d'origine. Pourquoi? Parce que ça permet de relever le challenge, d'affronter les mécaniques du donjon sans les écraser avec des stats trop élevés et de mieux comprendre la synergie de ton équipe. C'est à la fois un défi et un moyen de s'améliorer et ça rend chaque victoire beaucoup plus satisfaisante que de les faire à niveau réel. Ensuite l'écologie, pour bien qu'elle nécessite une refonte, qu'on soit d'accord, c'est un des systèmes les plus originaux du jeu. Ici ce sont les joueurs qui replantent les ressources, les monstres, les plantes, les arbres, etc. Tout peut être récolté mais doit aussi être entretenu. Et ça ne s'arrête pas là, chaque zone a un équilibre à respecter pour satisfaire le maître de clan, et si tu aides à le maintenir, tu reçois des bonus. Et si en plus un jour on a une refonte sur la mécanique, ça pourrait je pense encore plus renforcer cette identité de MMO écologique. Et puis il y a la diversité des gameplays. Les classes de Wakfu sont parmi les plus originales du genre. Certaines manipulent le temps, d'autres les portails, certaines peuvent changer d'éléments ou d'état en plein combat. Il n'y a pas une seule manière de jouer tank, DPS ou support ici. Les compositions d'équipes sont ultra variées et chaque combat devient un vrai petit puzzle stratégique. Et puis bien sûr il faut parler de l'univers. Wakfu c'est pas juste un MMO, c'est une partie d'un univers transmédia plus vaste, le Cosmos partagé avec Dofus, Waven et plusieurs séries animées. Tu peux commencer le jeu sans rien connaître, mais si t'as déjà vu la série Wakfu, tu vas te sentir directement chez toi. Les personnages, les lieux et les références, tout a une histoire derrière ça, et ça renforce à fond l'immersion. Et puis au final, il y a ce petit côté artisanal aussi. Wakfu c'est pas un jeu produit à la chaîne ou c'est pas un géant du marché. Il a ses aspérités, ses bizarreries parfois, mais il a aussi une âme. On sent que les gens qui bossent dessus aiment vraiment ce qu'ils font, et que les joueurs qui restent sont passionnés par cet univers. Bref, Wakfu c'est pas juste un MMO tactique, c'est une expérience unique avec une vraie personnalité. Alors oui, Wakfu change et évolue avec le temps, c'est pas un secret. Petit à petit, le jeu se raffine et s'arme d'une identité forte qui, j'en suis certain, finira par faire parler d'elle. Entre refonte d'interface, équilibrage de classe, nouveaux contenus et j'en passe, un bel avenir est à attendre pour cet univers. Et au fait, Nox, le grand méchant emblématique de la série, oui tu vois de qui je parle, va bientôt débarquer en tant que boss ultime sur le jeu. Enfin bref, si tu hésitais à revenir ou à te lancer dans l'aventure,
Franchement, c'est un très bon moment pour commencer ou recommencer Wakfu. Et bien qu'on arrive au terme de cette vidéo, j'ai encore une petite information pour toi, mais par rapport à ma chaîne cette fois. Cette vidéo est le début d'une série avec laquelle on va repartir de zéro ensemble sur les mécaniques fondamentales du jeu. Je prépare une petite série de type Wakfu pour les nuls pour te faire découvrir à toi ou à tes proches ce qui compose le jeu, ou tout simplement pour approfondir tes connaissances si jamais t'es un joueur vétéran. Donc si ça te chauffe, pense à t'abonner et à liker la vidéo. N'hésite pas à me rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description. Et surtout amuse-toi bien à découvrir ou à redécouvrir le jeu. A très vite dans le monde des 12 et vive Wakfu!